Bonjour tout le monde, nous allons consacrer la présente notule à la troisième scène du premier acte de Lorenzaccio d'Alfred de Musset. Dans cette scène, il est question de deux éléments, de deux sujets de discussion, de deux sujets de dialogue entre le cardinal Cebou et la marquise. Dans un premier temps, nous assistons à la marquise qui était dans un état, qui était en pleurs, qui pleurait en quelque sorte le départ de son mari. Le cardinal Cebou, la trouvant dans cet état, juge sa réaction d'exagérer. Il lui reproche même de verser tant de larmes pour un simple voyage sans danger pour le marquis, en disant « Marquise, voilà des pleurs qui sont de trop. Ne dirait-on pas que mon frère part pour la Palestine? Il ne court pas grand danger dans cette terre, je crois. » Par la suite, le cardinal rappelle, ça c'est le premier sujet, le départ et l'état dans lequel ce départ, ce voyage du marquis a mis la marquise. Le deuxième, c'est un sujet, le deuxième sujet de dialogue, c'est un sujet plutôt politique. Et on verra comment où est cette dimension politique. Donc, par la suite, le cardinal rappelle à la marquise qu'il devait confesser aujourd'hui, mais il change tout de suite, subitement, de sujet en lui demandant s'il avait assisté à la noce d'Enadi. Question à laquelle il a répondu affirmativement. Les deux personnages, par la suite, ils vont, bien sûr, c'était un prétexte, le fait de référer à la noce d'Enadi, ce n'était qu'un prétexte pour évoquer justement le déguisement du duc, qui était déguisé en religieuse. Déguisement que la marquise, bien entendu, va condamner en le jugeant irrespectueux à l'égard de la religion, alors que le cardinal, lui, il va instrumentaliser la religion pour justifier justement l'attitude, le dit déguisement du duc. En disant, voilà, fort de son titre religieux, il va utiliser la religion en quelque sorte pour défendre le duc. Et je crois que c'est là la dimension politique, bien sûr, de ce dialogue. Donc le cardinal a répondu à la marquise, ou bien à cette condamnation de la marquise, comme suit. On peut respecter les choses saintes, et dans un jour de folie, dans un moment de licence, dans un jour de fête, dans un jour de folie, prendre le costume de certains couvents sans aucune intention hostile à la Sainte Église catholique. On voit bien que, comme je viens de le dire, que dans cette réplique, le cardinal essaye de justifier le déguisement du duc aux dames de la religion. Et au-delà de cette justification du travestissement du duc, c'est le pouvoir des Médicis que le cardinal tente de protéger en tolérant les erreurs commises par celui qui le détient, à savoir le duc. Et là, il y a une erreur, commise par le duc, celle consistant justement à profaner un symbole religieux qui est l'habit des religieuses. Donc cette citation du duc est très importante, cette réplique du duc est très importante. Parce qu'il est en rapport direct avec le thème qui est le nôtre cette année-ci, faire croire. Je rappelle la citation, on peut respecter les choses saintes et dans un jour de folie, prendre le costume de certains couvents sans aucune intention hostile à la Sainte Église catholique. Donc on le voit bien dans cette réplique que l'attitude du cardinal se veut bel et bien machiavélique, en ce sens qu'il utilise la religion comme moyen
pour justifier le travestissement du duc, bien que le masque que porte ce dernier, c'est-à-dire en étant habillé en religieuse, porte atteinte à cet habit, à ce symbole religieux. Ainsi, en soulignant que la profanation des symboles religieux est permise pendant un jour de folie, pendant un jour de fête, etc., le cardinal abuse de son titre religieux pour tolérer l'intolérable, en vue de défendre le duc et conférer conséquemment de la légitimité au pouvoir qu'il détient. L'enjeu, donc, est de maintenir le duc au pouvoir, quitte à se servir de la religion et de ses symboles. Pour te dire, le cardinal tente de faire croire à la marquise que le déguisement en religieuse, de la part du duc, est toléré, mais à titre exceptionnel. Par la suite, bien sûr, elle va mettre ce déguisement en voyant que la marquise persiste dans sa position. Elle continue à pousser plus loin sa condamnation du duc et de la profanation de la religion dont il vient de faire preuve. Eh bien, il va lui essayer de justifier autrement ce déguisement en disant qu'en le mettant sur le compte en mettant cette erreur sur le compte de la jeunesse. Ça veut dire que le comte est encore jeune. Il a droit à des erreurs et la jeunesse c'est le temps des erreurs par excellence. Donc il va mettre l'erreur du duc sur le compte de la jeunesse. Mais on voit bien que dans la dernière réplique de la marquise, celle-ci n'est pas dupe, parce qu'il comprend très vite que le duc est en train de défendre, le cardinal est en train de défendre le duc, et donc il cherche à légitimer le maintien du pouvoir par les Médicis et par Charles Quint à travers justement le représentant à Florence qui n'est autre que le duc.